Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés investisseurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter dans le sens présenter, on va installer, je vais vous expliquer aussi les appareils compatibles avec l'alternative Cydia Flex Store. Qu'est-ce que c'est une alternative? Ça veut dire que dans Cydia, vous allez avoir la même chose sans le jailbreak. Mais sans le jailbreak, ça veut dire uniquement le fichier en fait. Et non, nous ce qu'on parle dans le sens plutôt, c'est pas la question de dire hacker, se servir gratuitement, c'est pas ça le but. C'est surtout Cydia, c'est une base que l'App Store ne peut pas fournir aujourd'hui. Mais dans Cydia, c'est le monde merveilleux, mais avec Flexstore, c'est encore plus merveilleux. On n'a pas besoin du fichier pour jailbreaker, on appelle ça. Et puis maintenant, comme j'ai dit, on a édité et détaillé les appareils compatibles à peu près. On a de l'iPhone, de l'iPad et de l'iPod Touch. Et pour les versions, n'oubliez pas, il suffira d'être sous l'iOS 9. Ça va prendre toutes les versions iOS 9.1, iOS 9.2, peu importe les versions dans l'iOS 9. Après, on a l'iOS 10, pareil, et j'ai mis un tiret. J'ai mis aussi la dernière version officielle qui est l'iOS 10.2.1 sans jailbreak et sans PC. On n'a pas besoin de PC. Mais pour ça, il faudra se rendre bien quelque part pour avoir l'application, l'alternative Cydia avec quoi? Sans jailbreak. Allez, c'est parti. Il faudra se rendre dans Safari. Et oui, c'est pour ça que j'ai mis une main interdite avec le logo Cydia pour dire stop. On n'a pas besoin de Cydia aujourd'hui. On laisse ça de côté et on va directement dans Safari vu que je ne vais pas dans le Cydia Store maintenant. Et là maintenant, oui, 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 je vais cliquer comme ceci. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Je vais prendre le premier lien. Très bien. Il va avoir des choses à faire. Ah, ça c'est normal. J'installe. Au milieu, vous avez, on va dire, un logo, euh, un point pour installer. Voilà. Pour être plus clair avec vous, j'installe. OK, OK et OK. Très bien. Voilà, ça on s'en fout maintenant de Safari. Et voici Flex Store est disponible sur l'écran de mon iPhone 7 Plus. Je clique dedans. Je reclique encore. Vous avez, il faut re-download, retécharger. J'installe, j'installe, j'installe et j'installe. Voilà. Ok, j'appuie sur le bandeau bleu. J'installe encore et j'installe. Pourquoi ça ne veut pas s'installer maintenant? Je vais être obligé, je dis bien, je vais revenir ici, voilà, je reste sur cette page-là, je suis enlevé, je vais dans l'application réglage, dans tout ça, application réglage, je vais effacer Flexstore Hang. J'efface ceci et je laisse, voilà, c'est bon, et je reviens sur Safari, j'appuie ici, sur le bandeau bleu, installer, installer et installer, ok. Maintenant, on laisse ça de côté, on retourne dans l'application et c'est que maintenant, on va pouvoir installer réellement l'application. Comme vous voyez, c'est un petit peu difficile quand vous allez vous aventurer à aller installer l'application, l'alternative. On va être plus direct dans le jargon. Ah oui, mince, bah, c'est pas grave. C'était surtout à ce moment-là que j'ai appuyé sur Cancel. C'était sur le point de me mettre on va dire un nom de domaine, un nom comme Flow38 ou iPhone Legend. C'est les deux noms que j'utilise dans mon loisir. C'est pas une question professionnelle, c'est surtout du loisir. Et puis là, nous avons les barrettes, les trois petites barrettes en haut. Ça va changer la donne de comment vous dire ça, d'aller comme ici. Vous avez là, ça, on va revenir au début, tac, tac, voilà, c'est bon.
ça donne de ceci. Là, c'est une version en couleur. Et là, on va dire plutôt noir et blanc. Mais on va aller dans la petite manette. On va faire un petit peu le tour. C'est surtout le but de faire le tour. Ce qu'il y a un petit peu dans l'application Flex Store. Ah voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Hop là, Flow 38. Allez, c'est parti. Ce que je donne. Ok. On va on va aller où? On va aller déjà dans Free Application, c'est-à-dire c'est les applications gratuites. N'oubliez pas, dans l'application Flexstore, il y a le mode gratuit des applications, des émulateurs, on appelle ça, euh, et pas mal d'autres choses qui a des tweaks, mais les tweaks qui sont payants. Et ça, je vous ferai montrer, je vous montrerai surtout dans quelques instants. On a Free Application, c'est les applications gratuites. Voici, on arrive sur le tableau. C'est comme dans chaque alternative Cydia, on retrouve les mêmes applications, vous inquiétez pas. Pour ça, si il y arrive un jour une application différente, un rapport on ne trouve pas ailleurs, mais là on a une que je vais vous faire montrer bien plus tard dans la vidéo. Pour retourner, sur le côté, vous voyez, sur le côté, vous avez le logo NDS. Vous restez ici et vous slidez, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Après, on a UD application. Ces applications-là que je vous fais montrer, vous pouvez les avoir sans avoir besoin de payer, mais quelque part d'autre avec une autre solution encore. Ça aussi, ça va être tout sur ma chaîne YouTube dans les prochains jours. Voilà ce que je voulais vous faire montrer. On a les tweaks. Les tweaks, c'est ici les applications. On a iGBA. iGBA, c'est un émulateur de Game Boy Advance, mais avec comment ça s'appelle une commande différente en fait. C'est ça qui est vraiment pas mal. Après, on retrouve, comme est marqué, Cydia alternative. Pareil, Cydia alternative, émulateur, Cydia alternative. Là, pas mal de choses. Free application, on appelle ça des hacks. Mais ça, je vous laisserai voir par vous-même. On a quoi d'autre encore? On a pareil, MS Store, M Store. On a pour regarder des cartoons. On a pour avoir de la musique. C'est vraiment le top. On a iOS Amuse. C'est vraiment, j'aime bien cette application. Je ne l'ai pas encore installée. Je vais savoir bien plus tard dans la soirée si c'est vraiment euh, une application qui est toujours au niveau de sa réalité. On a pas mal de choses. Après, vous pouvez faire Fleck Respring. Vous pouvez faire un respring sans jailbreak, mais moi je l'ai essayé sur l'iPhone 7 avec l'iOS 10.2 sans résultat. Je compte à vous le confirmer et vous le dire honnêtement par ma voix vocale ici présent. Après, on a quoi? On a les repos. Les repos, c'est pour ajouter d'autres choses. Et si on a les liens, je vais vous faire entrer là. Voilà, URL de repo. Ça, voilà. Hop, hop, hop. Et puis quoi d'autre encore? Ah oui, c'était ici. Non, pas ici. Dans les tweaks. C'était plutôt dans les tweaks. Non. UD. Ici, vous installez ici. Vous installez, par exemple. Là, il faut payer normalement 7,77$ par année seulement. Bon, on va revenir ici. On a quoi encore? On a toute une lignée d'applications. Là, c'est Kodi. Kodi, on peut voir des films grâce à des sources. Ça, j'en parlerai plus dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi en vidéo vu que j'ai pas le matériel pour. Je compte à vous le dire. Mais là, on a réglage. Ça, il n'y a pas de problème. Information. On a la nouvelle version. Ça, pas de souci. On a les comptes Twitter, on a l'adresse Gmail,
du développeur, YouTube, chaîne YouTube. Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout. On a encore le compte, enregistrement. C'est pour ça qu'il faut donner un nom à votre compte. Ok. On a quoi les thèmes? On a classique et plutôt agréable. Je vais laisser en noir dans ces cas-là. C'est vraiment le top. Là déjà on voit un petit peu déjà les applications, à quoi ça ressemble. Tout à l'heure ils étaient figés par du blanc. Ça donne comme ceci. Mais c'est vraiment pas mal. C'est du super travail qui a été réalisé par un bon développeur. Et c'est pour ça que je compte à remercier cette personne-là. On a les pareil, comme tout à l'heure, Twitter, YouTube, Facebook. Et puis c'est tout, hein. On a pas mal de bonnes choses. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aurait surtout plu. Mais une seule chose, je compte à dire, on a pas mal de choses à voir encore sur ma chaîne YouTube, de l'évolution, pas mal de détails qui sera envoyé par commentaire en expliquant aux gens qu'aujourd'hui on commence à avoir un bon développement, mais on essaye surtout d'avoir quelque chose de potable. Mais de mon côté, il me manque uniquement du matériel pour vous informer seulement. Bon, c'est tout. Bon, bah, si vous avez envie, vous connaissez le chemin. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Encore une fois, n'hésitez pas à partager les vidéos, mettre des pouces relevés vers le haut en bleu. Et voilà pour cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.